Oui, alors le titre Alter Ego fait un petit peu référence à l'humain, bien sûr. Et dans le film Alter Ego, Clonage, l'âge de raison, avec un point d'interrogation, qui est le titre du film, euh, se pose la question, une fois qu'on a fait le constat de ce qui se passe dans le monde animal, en partant du cheval et en regardant ce qui se passe dans d'autres animaux, des mammifères. Hein. Le sujet du film, c'est quand même les mammifères. Donc les chiens, les chats, les vaches, les dromadaires, les singes, etc. Sans dévoiler trop sur le film, la question se posera, un humain, ça ressemble quand même un petit peu à un singe, donc qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Donc alter ego, hein, un autre soi, est-ce que ce sera possible un jour? Technologiquement, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on doit l'interdire? Donc c'est un petit peu les questions que je pose, surtout vers la fin du film, après avoir examiné ce qui se passe sur le terrain, puisqu'on va dans 5 continents, 7 pays pour faire ce film. Alors, en matière d'investissement, il y a deux aspects. Il y a des aspects d'investissement, on va dire, en technologie, notamment pour trouver de nouvelles façons, de nouvelles solutions, d'aider à résoudre ces problèmes, puisque ce n'est pas une technologie ou une méthode qui va aider à résoudre le problème. Le gros challenge pour le climat aujourd'hui et pour trouver des solutions, c'est que, et pour les implémenter, c'est que les montants à investir sont énormes et que malheureusement, il n'y a pas un consensus mondial encore, loin de là, pour faire ce type d'investissement énorme, surtout à une époque où il y a des guerres, des fonds doivent être débloqués pour se défendre dans différentes parties du monde et donc c'est un gros challenge. Oui, oui, tous ces investissements sont et ce qui en résulte sont des outils pour aider à résoudre les problèmes. Mais au départ ou in fine, il faut que l'humain, que les personnes, les gens qui votent, les politiques décident de faire quelque chose de ces outils, de ces technologies, de cet argent. Mais il est certain que pendant cette semaine, là, Science Week, les technologies que l'on a vues, hein, j'étais hier à cette présentation de technologies pour capturer du carbone dans l'air, on voit qu'il se passe beaucoup de choses, mais ce que disait ce scientifique, c'est que il n'y a pas assez d'investissement pour ce genre de choses. Quand on voit l'efficacité de ces technologies, il faudra investir beaucoup plus dans la recherche pour que ce soit plus efficace, pour que on aille plus vite à plus grande échelle. Donc il y a vraiment ce challenge-là. C'est un peu le challenge entre l'effort, la volonté personnelle et politique, et puis l'argent, les solutions possibles et ce qu'il faudrait faire. Alors, en termes des objectifs des Nations Unies et autres, ou de constatation personnelle, on ne peut malheureusement que s'apercevoir qu'on a 30, 40 ans de retard. Moi, je dis régulièrement, en blaguant à peine, et symboliquement, c'est dommage que Greta Thunberg ne soit pas née 30 ans plus tôt, et que tous ces phénomènes de prise de conscience d'adultes et de jeunes qui s'intéressent, se passionnent, sont parfois complètement déconcertés par ce sujet. C'est dommage que ce ne soit pas arrivé il y a 30-40 ans. Donc ça rend le problème aujourd'hui beaucoup plus complexe, compliqué, nécessitant beaucoup plus de moyens.
et beaucoup plus d'argent. Donc, plus les jours passent et moins on en fait, plus le problème sera dur à régler. Sur les objectifs de développement, il y en a certains pour lesquels, la plupart d'ailleurs, pour lesquels on est quand même encore loin du compte. Donc on est plutôt à 10-20 ans d'atteinte de ces objectifs. Non, la situation est grave. Oui. Qu'est-ce que vous recommanderiez à ce moment-là? Non, moi je recommande de ne pas désespérer, ce qui est toujours dur de recommander après avoir constaté que les choses sont très graves. Mais d'un autre côté, ça doit donner un coup de fouet, un coup d'élan à beaucoup de gens qui ne sont pas encore concernés. Ma recommandation, elle est très politique. Elle est le levier de la politique est quand même extraordinaire. Donc, il faut voter, il faut militer. Ça peut être plus important que, même si j'encourage la technologie, le développement de start-up qui vont essayer de trouver des solutions, c'est peut-être encore plus important d'aller militer, voir ses représentants politiques, ses députés, ses sénateurs, leur dire faites quelque chose, votez ci, votez ça. Ça peut changer les choses quasi immédiatement. Une start-up qui capture un petit peu de carbone dans l'air, de toute façon, il faudra 20 ans, 30 ans avant que ce soit déployé à grande échelle et que ce soit efficace pour effectivement retirer ce carbone de l'air. La fusion nucléaire, c'est un horizon 30 ans, 50 ans, et encore si ça fonctionne. Donc, alors que le politique aujourd'hui, il a les moyens de voter, de faire en sorte que des fonds soient débloqués pour corriger ce changement tant qu'il est encore temps, et puis de financer évidemment de l'adaptation, notamment pour les populations qui sont affectées directement par cette problématique. Oui, tout à fait. Au bout du compte, les solutions arrivent par des individus. Donc c'est vraiment au niveau individuel que ça se passe. Et ces individus peuvent changer les sociétés, les corporates, et aider à changer les gouvernements, aussi lents que cela soit. Donc de toute façon, ça part de l'individu qui doit se prendre en charge et prendre en charge ce problème. Et je ne peux être qu'émerveillé par tous ces... Je passe pas le bâton témoin aux jeunes, puisque je suis moi-même très impliqué dans ces sujets-là. Mais je suis émerveillé de voir tous ces jeunes qui se battent pour faire des choses que la génération d'avant n'a peut-être pas fait, sûrement pas fait assez vite et assez profondément.